Salut à toi, c'est Vincent. Aujourd'hui, je te donne 7 clés qui vont te permettre de lancer une chaîne YouTube rentable, un business rentable. Traduction, ça veut dire comment gagner de l'argent avec YouTube grâce aux revenus publicitaires. Les astuces que je te présente aujourd'hui, c'est des astuces que j'applique personnellement dans chacune de mes chaînes YouTube et qui me permettent de gagner des revenus publicitaires récurrents et automatiques. La vidéo, elle est conçue pour ne pas te plaire. Pourquoi ? Parce que je pense que tu l'as vu, des vidéos de ce type, il y en a partout sur YouTube où on va t'expliquer comment optimiser ta chaîne YouTube, comment lancer une chaîne YouTube parfaite et au final, les conseils qui se trouvent dans cette vidéo sont généralement assez fades ou alors dépassés. Comme je te l'ai dit, les 7 clés que je te donne viennent de mon expérience et elles fonctionnent. Là où ce n'est pas fait pour te plaire, c'est que pour faire fonctionner ces clés, il va falloir travailler un petit peu. Donc on n'est pas dans la vente de rêve, on est dans du concret. La seule chose que tu as à faire, c'est d'appliquer les 7 clés que je te présente dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications sur la chaîne YouTube. Et enfin, si tu veux savoir comment je fais, comment je m'y prends pour mettre YouTube à mon service et pour gagner en moyenne 4 000 à 5 000 euros par mois sans avoir besoin de revenus publicitaires, alors il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Et si ton inscription est validée et que tu es sélectionné, tu recevras différentes astuces pour atteindre les mêmes résultats que moi. En attendant, on se retrouve juste après l'intro pour que je te donne les 7 clés pour que tu puisses lancer ta chaîne YouTube rentable. À tout de suite. Ok, c'est parti. Avant de te présenter les 7 clés, je vais te dire en quoi je suis légitime à te parler de business en ligne, en quoi je suis légitime à te parler de revenus sur YouTube. Alors pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, vous le savez, j'ai lancé plusieurs business et pour chacun de ces business, j'ai utilisé un petit peu les mêmes procédures et il y a 2 spécialités. La première, c'est que chacun de ces business est conçu pour être automatisé. Ça veut dire qu'une fois qu'il est en place, qu'il est installé, il me génère des revenus passifs. Un petit peu comme un investissement, si tu veux. Une fois que tu investis, l'argent elle travaille pour toi et ça te génère des revenus automatiques. C'est le principe. Deuxièmement, la deuxième spécialité, c'est que tous les business, ou presque tous les business, fonctionnent avec YouTube. Par contre, je ne gagne pas, ou du moins ces business ne sont pas orientés pour générer des revenus publicitaires. Je sais, tu dois dire, lui, il est complètement fou, il veut m'expliquer comment gagner de l'argent avec les revenus publicitaires sur YouTube, mais lui-même ne gagne pas ou peu d'argent avec les revenus publicitaires sur YouTube. C'est justement ça mon point fort et je vais t'expliquer pourquoi. Juste après, je te donne les fameuses 7 clés. Tout simplement parce que comme je te l'ai dit, moi, lorsque je lance un business en ligne, il n'est pas orienté, il n'est pas conçu pour pouvoir optimiser les revenus publicitaires. Pourtant, je touche quand même des revenus publicitaires à hauteur de, en moyenne, 200 euros par mois de manière récurrente sur chacune de mes chaînes YouTube. Et la différence entre moi et celui qui va faire son business que autour de YouTube, que autour des revenus publicitaires de YouTube, c'est que moi, mon expérience, je la fais sur des erreurs. C'est-à-dire, à force de faire certaines choses, je vois que là, tiens, j'ai gagné un peu plus d'argent de revenus publicitaires, je vais tenter un truc. Et je m'en fous que mon revenu publicitaire soit moins important que le mois dernier ou plus important. Je m'en fous, je teste des trucs et à force de tester, j'optimise en fait ma chaîne YouTube. Alors que celui où sa chaîne YouTube, ses revenus publicitaires de sa chaîne, c'est son revenu principal et qu'en clair, c'est ce qui va lui permettre de manger, il aura beaucoup plus de difficultés à faire des tests parce que s'il fait un mauvais test, il va perdre de l'argent, donc il va perdre du salaire. Alors que moi, encore une fois, je m'en fous. Je fais des tests un petit peu comme je veux parce que mon business n'est pas basé sur les revenus publicitaires. Donc à force de faire ça, j'ai réussi à centrer les 7 clés, les 7 astuces principales qui permettent d'optimiser, de lancer une chaîne YouTube rentable rapidement. Maintenant que c'est dit, on va passer à la première des clés. En sachant que les meilleures clés, bien sûr, je les ai mis à la fin. C'est dans les dernières clés que je vais te présenter. Première clé, donc première astuce qu'il faut absolument que tu prennes compte pour pouvoir lancer ta chaîne YouTube, c'est des vidéos buzz. Alors, c'est facile à dire, c'est facile à entendre aussi, mais c'est quoi finalement une vidéo buzz et surtout comment faire pour lancer des vidéos buzz? Parce qu'il y en a, ils lancent 2, 3, 4 vidéos par jour, mais il y a 10 vues sur la vidéo, machin, ça sert à rien. Vaut mieux lancer une vidéo qui te fait 1000 vues dès le début que 10 vidéos où tu as une vue. D'accord? En termes de temps, tu auras gagné du temps et tu auras gagné donc de l'énergie et aussi au final de l'argent. Donc comment faire pour avoir des vidéos buzz? Donc reprenons rien que le sens du mot buzz. Pour qu'une vidéo fasse un buzz,
faut qu'il y ait des gens qui soient intéressés par le contenu de ta vidéo, c'est-à-dire par le sujet que tu vas traiter. Donc quand on sait ça, on se dit, ok, il faut une vidéo qui traite un sujet qui soit intéressant et qui intéresse des gens. Donc généralement, des sujets de quoi? Des sujets d'actualité, tout simplement. Donc pour ça, comment on fait pour trouver des sujets d'actualité qui intéressent vraiment les gens comme ça à chaud? Eh bien, on va utiliser un outil. Je vais te montrer lequel. Je vais aller sur ma chaîne YouTube et l'outil s'appelle TubeBuddy. Alors mon anglais est très pourri, mais en gros, c'est un logiciel que je te laisserai rechercher. Je te mettrai un lien si tu veux dans la description de la vidéo pour te faciliter les choses. Tu vas pouvoir en fait le télécharger gratuitement et l'utiliser. Une fois que tu l'as installé, c'est comme une extension sur Google, hein, il me semble. Il va s'installer en fait sur ton YouTube ici. Tu vas cliquer là et tu vas aller dans Keyword Explorer. Et ici, en dessous, tu vas avoir eh bien, les sujets qui sont les plus recherchés sur Google, sur YouTube. Par exemple ici, vœux 2021, donc le mot-clé vœux 2021, il est recherché 50 000 fois au minimum. Tania Robert, je ne sais pas qui c'est, est recherché 20 000 fois. Zoom est recherché 20 000 fois. Alexis Layo est recherché 20 000 fois. Donc en fait, simplement, quand tu te lèves le matin, tu décides de faire ta vidéo, bah, il suffit d'aller là et rechercher eh bien, le sujet qui t'intéresse, c'est que tu as envie de parler et de faire des recherches sur ça pour construire ta vidéo autour de ce qui est recherché. Et c'est de cette manière que tu vas pouvoir créer le buzz avec tes vidéos. Ensuite, deuxième clé, le concept. Bien souvent, une fois qu'on a trouvé les fameux sujets de vidéo qui vont réellement attirer les gens, on a tendance à vouloir se lancer tout de suite et oublier le squelette, le concept d'une vidéo. Or, c'est une erreur. Le concept, tout autant que le sujet, fait la réussite. Un concept, c'est quoi? Par exemple, toi personnellement, sur quel type de vidéo tu vas passer du temps tu vas passer du temps à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin? Généralement, ça va être quoi? Ça va être des vidéos qui ont un fil d'Ariane, qui ont un vrai concept. Ça peut être les tops, par exemple les topito, la top 10, top machin. Tout un style de vidéo qui te donne envie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Puisqu'il faut le savoir, sur YouTube, le taux de rétention est extrêmement important. Un taux de rétention, c'est le pourcentage de la vidéo qui est regardée. Ça veut dire qu'en gros, si tu as une personne qui va regarder ta vidéo qui dure 10 minutes, elle va la regarder du début jusqu'à la fin. Donc, tu auras un taux de rétention à 100%. Par contre, si tu as une personne qui va cliquer sur ta vidéo et qui va regarder quelques secondes et qui va dire « je m'en fous, c'est nul, je vais quitter la vidéo ». Donc, il quitte la vidéo. Ça veut dire qu'il y en a un qui a regardé les 10 minutes de la vidéo et l'autre qui a regardé 3 secondes, admettons. Eh bien, tu auras un taux de rétention qui sera plus à 100%, mais qui sera passé à 50%. Plus ton taux de rétention est élevé, plus tu envoies l'indication à YouTube que ta vidéo intéresse les gens. Et du coup, plus tu es référencé sur YouTube. Donc, c'est important d'avoir un concept qui tient en haleine ton auditeur, ton auditoire, et qui le maintient du début jusqu'à la fin de la vidéo. En sachant qu'un taux de rétention à 20-30%, c'est déjà un bon taux de rétention. Ensuite, troisième clé, des interactions. Ça, c'est un des sujets ou une des clés les plus bateaux de ces 7 clés. Parce que les interactions, on entend parler partout. Il faut des interactions. Et ça, je suis obligé de la remettre ici parce que c'est effectivement un des aspects les plus importants. Puisque l'interaction, c'est quoi? C'est laisser des commentaires, c'est cliquer sur j'aime, c'est partager la vidéo. Et pour un esprit logique, c'est tout à fait sensé que l'interaction a son importance. Puisque lorsque tu laisses par exemple un commentaire sur une chaîne YouTube, il faut que tu saches que tu aides la vidéo à se référencer. Surtout si par exemple tu utilises le même mot-clé qui va se trouver dans le titre de la vidéo. Si tu utilises les mêmes phrases ou le même sujet, ça va aider, en fait, ça va donner à manger à l'algorithme YouTube pour pouvoir référencer la vidéo et comprendre concrètement de quoi parle la vidéo et comprendre aussi que s'il y a de l'interaction, c'est que les gens aiment la vidéo au final. Donc l'interaction est extrêmement importante et comment faire pour avoir l'interaction? Ça va dans le concept de la vidéo. On construit sa vidéo. Ça veut dire que lorsque tu as vu par exemple cette vidéo là que tu es en train de regarder, il y a eu une intro au départ. Dans cette intro, il y a un objectif principal, te présenter les choses pour que tu puisses adhérer, avoir envie de regarder la suite, mais aussi pour que tu puisses cliquer sur j'aime, pour que tu puisses peut-être t'abonner si tu n'es pas encore abonné et que tu puisses peut-être aussi t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Voilà, il y a tout un objectif qui est mis en place et je veux quelque chose de précis en créant cette intro.
Et ensuite, le reste de la vidéo, et je veux là aussi quelque chose de précis, mais en gros, il faut à chaque fois chercher une interaction et savoir où la placer. C'est ce qu'on appelle des appels à l'action. Faire en sorte que ton auditoire, le spectateur, fasse ce que tu as envie qu'il fasse. Si tu as envie qu'il clique sur j'aime, il faut que tu fasses un moment un appel à l'action pour qu'il clique sur j'aime. Et c'est comme ça que tu vas créer de l'interaction. Faire vivre un lien entre toi et tes spectateurs. Quatrième clé, et là on va rentrer dans les plus importantes. Quatrième clé, un nom unique. Et ça, on a tendance à l'oublier. Lorsqu'on va choisir le nom d'une chaîne YouTube, on va choisir peut-être, je ne sais pas, un nom complètement voilà, qui nous passe par la tête juste parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête tout de suite. Et au final, lorsque la chaîne YouTube commence à fonctionner un peu, on se retrouve avec un nom un peu bizarre et qui ne correspond pas forcément à la thématique. Ce n'est pas non plus très utile de trouver un nom de chaîne YouTube qui va avoir... qui va être une phrase, par exemple, si tu es sur le business sur la chaîne YouTube du business en ligne, créer une chaîne YouTube qui va s'appeler Comment gagner de l'argent sur Internet, c'est pas forcément le mieux. Parce que c'est pas. Alors, c'était peut-être bien à une époque, maintenant ça ne l'est plus, ça ne référence pas bien ta chaîne YouTube. Le mieux, et quand on dit un nom unique, c'est d'avoir un nom qui se retient. Quelque chose qui fait que, voilà, lorsqu'on a envie d'aller rechercher une vidéo sur telle thématique, on puisse retrouver ton nom. Moi, il y a plein de fois où je suis tombé sur une chaîne YouTube où j'ai bien aimé le concept, j'ai bien aimé la vidéo, j'ai bien aimé la manière de présenter les choses. Et le nom, je ne m'en suis pas rappelé lorsque j'ai voulu retrouver la chaîne YouTube. C'est-à-dire plusieurs jours après, j'ai voulu retrouver la chaîne YouTube. Je ne me rappelais plus du tout du nom. Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout c'est quelle chaîne YouTube aujourd'hui. Donc la personne, en l'occurrence, a perdu concrètement un abonné, a perdu concrètement un auditeur en fait. Donc vraiment le nom que tu dois... prends un peu de temps pour choisir le nom. Un nom qui fasse bien et qui se retiennent. Ensuite, cinquième clé, de la pub. Ça paraît bête, mais tu peux faire de la pub YouTube. La pub YouTube, il faut arrêter de penser que c'est un truc qui va te coûter des 1000 et des 100. Lorsque moi je lance une campagne de publicité, bon je la lance pour vendre des produits, mais tu peux la lancer pour faire la promotion de tes vidéos. Ça peut te coûter, allez, je sais pas, 10 € par jour, peut-être, et encore 10 € par jour. Avec 10 € par jour, tu fais la promotion de, on va dire... allez, une vingtaine de vidéos. Une vingtaine de vidéos tous les jours où il y a de la promotion qui se fait. Donc, tu peux la faire que sur une période de 15 jours, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu fais de la pub sur YouTube, tu commences à payer ta pub seulement à partir du moment où le spectateur a regardé plus de 30 secondes de ta vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir simplement être affiché, c'est-à-dire que la vignette, je vais te mettre en situation pour que ce soit plus clair. On va aller sur YouTube. Et on va prendre une vidéo au hasard. On va prendre celle-là. Tac, tac, tac. Ok, donc là, on a la vidéo. Oh là là, que c'est long. Bon, là, du coup, il n'y a pas le bon exemple. Et vous savez, des fois, quand vous êtes dans les suggestions ici, quand vous êtes dans les suggestions ici, vous avez une vidéo qui apparaît ici. Je me demande si ce n'en est pas une, ça d'ailleurs. Qui est une pub en réalité. On va partir du principe qu'ici c'est une pub. D'ailleurs, je pense que c'en est une. C'est assez discret, mais c'en est une. Donc, ça veut dire que là, je ne clique pas sur sa vidéo, mais potentiellement, j'ai vu sa tête. J'ai vu le nom de sa chaîne YouTube. Donc, clairement, il fait une pub, je ne clique pas dessus, mais peut-être que dans mon subconscient, je vais peut-être me familiariser à lui et peut-être qu'un jour, je vais aller sur sa chaîne YouTube, je vais regarder ses vidéos et je vais m'abonner. Peut-être. Et ça, c'est le principe de la publicité. Comme quand tu vas dehors et que tu vas à un panneau d'affichage avec la pub sur telle ou telle marque. Tu n'as pas tout de suite envie d'acheter. Mais par contre, la marque, elle est rentrée là. Et peut-être que le jour où tu vas aller en magasin, voilà, tu vas peut-être te dire, tiens, je m'achèterais bien tel ou tel truc. Il faut savoir que la publicité, elle fonctionne sur la règle du 7. La règle du 7, elle veut dire que, en gros, avant d'acheter un produit, il faut que tu l'aies vu 7 fois. Avant de t'abonner à une chaîne YouTube, il faudra que tu aies vu peut-être 7 fois la chaîne YouTube ou 7 fois le YouTuber, la vignette du YouTuber. Donc, le fait de faire de la publicité, c'est intéressant parce que d'une part, c'est pas si cher que ça sur YouTube. Tu peux gérer ton budget. Il y a plusieurs choses à faire sur YouTube pour gérer son budget. Et en plus de ça, sur l'affichage, tu ne payes rien. Tu payes uniquement si je clique sur la vidéo et que je regarde plus de 30 secondes de la vidéo. Là, tu payes et c'est à hauteur de, ça dépend de l'enchère que tu as mis, mais ça peut être 7 centimes, 10 centimes, 15 centimes en fonction vraiment de l'enchère que tu as mis. Donc, la publicité, c'est vraiment un point fort pour pouvoir lancer sa chaîne YouTube.
Tu peux te faire un budget, par exemple, de 50 euros par mois ou 100 euros par mois au départ, au moins pour te lancer et après faire autrement. Donc ça, c'est la 5e clé pour avoir une chaîne YouTube rentable. Et d'ailleurs, juste pour revenir là-dessus, une fois que tu commences à générer du revenu, que tu es à, je sais pas moi, 200 euros de revenus par mois avec ta chaîne YouTube, bah, tu peux prévoir un budget de 100 euros, par exemple. 200 euros par mois de publicité, et tu passeras peut-être à 300, 400 euros de revenus. Et en sachant que plus tu vas être affiché sur la publicité, tu ne payeras pas forcément plus, mais tu vas être affiché plus, eh bien, plus sur le long terme, tu as des gens qui vont s'abonner parce qu'ils t'auront vu 7 fois ou plus de 7 fois. D'où l'importance d'ailleurs de créer de bonnes vignettes, avec généralement, si tu montes ton visage, ta tête, tout simplement pour faire actionner les fameux 7, la règle du 7, ou alors des vignettes vraiment bien foutues qui sont dans le même ordre, dans le même style à chaque fois, pour qu'il y ait une identité graphique autour de ta chaîne YouTube. Ensuite, 6e clé, une base mail. Alors la base mail, c'est quoi? Lorsque tu vas lancer une nouvelle vidéo sur ta chaîne YouTube, il y a automatiquement un mail qui va être envoyé aux abonnés, aux personnes qui sont abonnées à ta chaîne YouTube. Par contre, ce mail, il est tellement générique et on le reçoit tellement à toutes les sauces que personne ne va l'ouvrir. Ce qui est efficace, si tu lances bien sûr une chaîne YouTube ou un business qui fonctionne uniquement avec les revenus publicitaires, c'est de t'abonner à ce qu'on appelle un autorépondeur. L'autorépondeur, c'est le principe de, bah voilà, les gens vont pouvoir s'inscrire à une newsletter. Et une fois qu'ils sont inscrits à la newsletter, ils atterrissent dans un autorépondeur dans ton logiciel autorépondeur, et tu vas te constituer une liste de mails. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas lancer une nouvelle vidéo, tu vas pouvoir envoyer un mail qui sera envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites à ta newsletter pour leur dire, voilà, je viens de lancer une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ça, tel point, pour augmenter en fait les vues de ta vidéo. Donc en gros, ça veut dire, cette 6e clé, elle est très puissante, hein, elle est vraiment très importante, c'est de constituer, de faire en sorte de capturer des emails pour te faire une liste et pour pouvoir envoyer des emails aux abonnés, des emails qui vont ouvrir, parce que ce ne sera pas les emails envoyés par YouTube, et qui vont les inviter à cliquer sur le lien que tu auras mis dans le mail, qui les redirigera vers ta vidéo YouTube. Ça leur permettra simplement de déjà avoir une interaction entre le YouTuber et le spectateur, et de faire plus de vues dès le premier jour sur tes différentes vidéos. Et ça compte aussi dans l'algorithme YouTube. Ensuite, 7e clé, c'est la règle des 20-80. Alors, la règle des 20-80, je vais l'expliquer très rapidement. C'est en gros, et ça marche pour tout, hein, c'est en gros, sur 100% des vidéos que tu vas publier, il y en aura 20% qui vont te rapporter 80% de ton chiffre d'affaires. Donc l'idée, c'est de se focaliser sur les sujets que tu as abordés dans les 20% pour pouvoir les dupliquer et en faire en masse. Et les 20-80 s'appliquent pour tout, hein. Par exemple, sur 100% du temps que tu vas consacrer dans ton business, il y a 20% de ton temps qui va rapporter 80% de ton chiffre d'affaires. C'est valable vraiment pour tout. L'idée, c'est à chaque fois de faire focus pour optimiser les fameux 20% pour augmenter les revenus générés par ces 20%. Par exemple, si on va sur ma chaîne YouTube, Vincent Project, donc ici, comment je vais te présenter ça? Voilà, donc là par exemple, j'ai ici mes vidéos. Je vais aller cliquer sur les vues et on va regarder le nombre de vues générées. On voit qu'ici, cette vidéo-là, elle fait 96 vues, 715. Clairement, c'est la vidéo qui fait le plus de vues, 74 commentaires, 2362 j'aime, voilà. On voit, donc là moi je le sais, c'est une vidéo de motivation. Donc ça voudrait dire que potentiellement, si je veux augmenter mes revenus publicitaires, il faudrait que je fasse plus de vidéos de motivation. Bon là en l'occurrence, pour te dire à quel point je m'en tamponne des revenus publicitaires, je ne l'ai même pas fait éligible à la monétisation. Donc voilà, même la deuxième vidéo, elle est limitée en monétisation. Voilà, le reste après c'est monétisé. Mais en gros, l'idée c'est de prendre les vidéos qui fonctionnent le plus pour prendre les sujets et faire pas le même sujet, mais des add-ons, comment on pourrait dire, des trucs additionnels, quoi, des sujets additionnels qui vont en lien avec différentes vidéos pour optimiser, augmenter ton chiffre d'affaires. Maintenant, ça peut être aussi la 20-80 peut s'appliquer partout à partir du moment où tu as de l'imagination. On peut se dire aussi que tu vas choisir différentes thématiques. On peut se dire par exemple que tu hésites sur différentes thématiques pour lancer ta chaîne YouTube et l'idée, ça pourrait être de lancer
5 chaînes YouTube sur 5 thématiques différentes, juste au début. Et bon, il va falloir travailler un petit peu au départ, je te l'ai dit, hein, les 7 points, ils vont nécessiter un petit peu de travail. Et tu lances à chaque fois une vidéo sur chacune de tes chaînes YouTube avec donc en fonction des thématiques que tu as choisies. Et tu regardes la chaîne YouTube qui fonctionne le mieux. Et là, on est clairement dans la loi des 20-80, puisque sur les 5 chaînes YouTube, une chaîne YouTube représente 20%. Tu auras une chaîne YouTube qui va fonctionner mieux que les autres. Donc ça te permettra de supprimer les 4 autres, de garder la chaîne YouTube qui fonctionne le plus et de balancer plein de vidéos. Et à chaque fois, par exemple, que tu choisis un sujet pour tes vidéos, sur ce sujet, tu peux faire par exemple 5 vidéos sur ce même sujet. Et sur les 5 vidéos, tu verras, il y en aura une qui fonctionnera nettement plus que les autres. Hein, c'est la loi des 20-80. Il y a une vidéo qui te rapportera 80% des revenus publicitaires sur les 5 que tu auras réalisés. Comme je te l'ai dit, tout ça nécessite du travail, de l'imagination et de se poser. Lorsqu'on crée un business en ligne, peu importe lequel, et d'autant plus quand c'est de la publicité sur YouTube, eh bien, il va falloir imaginer des choses. Il va falloir être créatif. Ce n'est pas en quelques clics que ça va pouvoir se faire. Il va falloir peut-être un peu de temps aussi pour mettre les choses en place. Dans tous les cas, moi, j'ai fait autrement. Je touche des revenus publicitaires. Par exemple, je vais te montrer. Hein. Sur YouTube, là, voilà, ce mois-ci, pour le moment, je suis à 171,84 171,84 €, pardon. Si je vais dans les 90 derniers jours, voilà, pour voir à peu près par mois ce que je touche, on est à 619, donc ça fait à peu près 200 € par mois, alors que je m'en fous complètement de mes revenus mes revenus publicitaires sur YouTube. Tout ça pour dire que moi, j'ai choisi de faire autrement. J'utilise YouTube et avec très peu de vues, tu le vois, j'arrive à gagner entre 4 000 et 10 000 € par mois. Je vais te le montrer plutôt que te dire n'importe quoi. Entre 4 000 et 10 000 € par mois avec YouTube, parce que j'utilise YouTube pour gagner de l'argent, mais pas de revenus publicitaires. Par exemple, aujourd'hui, j'ai gagné 113,40 €. Si on regarde, on va prendre de... Attends, comment on fait pour l'année précédente là-dedans? Ça va être 2020. Et ici. Ok. Donc voilà. Donc là, sur 2020, j'étais à 56 703,37 €. Donc à peu près 4 000 €. Si on prend le... Alors attends, c'était quoi? Ouais, voilà. Si on prend le mois de décembre, mois de novembre, on était à 9 776. Mois de décembre, on était à quasiment 6 000 €. Bref, on voit qu'on n'est pas sur les mêmes revenus et on est toujours avec YouTube. Simplement, j'utilise d'autres stratégies, d'autres méthodes. Si tu veux savoir comment je fais, comment je m'y prends, comme je te l'ai dit, il te suffit de passer le pas et de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée, que tu es sélectionné, alors à ce moment-là, tu recevras des accès à une webconférence dans laquelle tu recevras différentes informations, différentes astuces pour pouvoir appliquer ce que j'applique moi et ce qui fait justement la réussite des revenus YouTube sans la publicité. On se retrouve de l'autre côté. Je te souhaite une excellente journée. Arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Ciao.